Bonjour à tous, je vais vous raconter cette semaine un conte merveilleux qui s'intitule L'Oie d'or. C'est un conte adapté des contes de Grimm. Il en existe des variantes un peu partout en Europe, en Orient, en Amérique et même chez les Indiens d'Amérique du Nord. Il était une fois un homme et une femme qui avaient 3 fils. Les 2 aînés étaient vifs et intelligents, mais le plus jeune était tellement sot qu'on l'avait surnommé Nigodon, le petit Nigo. Un beau matin, l'aîné partit en forêt pour couper du bois. Sa mère lui avait donné pour déjeuner un pâté de viande et une bouteille de vin. Après avoir bien travaillé, il s'installa au pied d'un arbre pour déjeuner. Il vit arriver un vieillard qui lui dit « Bonjour mon garçon, j'ai très faim et très soif. Aurais-tu quelque chose pour moi ?» Et le jeune homme lui répondit « J'ai beaucoup travaillé ce matin et je suis fatigué aussi, et j'ai aussi très faim. Non, je ne peux rien te donner, je suis désolé. » Alors le vieillard s'en alla. Un peu plus tard, bien rassasié, il se remit au travail. Il s'apprêtait à couper un arbre, mais il fit un faux mouvement et se blessa au bras. Alors, il fut obligé de s'arrêter et de rentrer chez lui pour se soigner. Le lendemain, le second fils partit en forêt pour terminer le travail de son frère. Il emportait aussi un pâté de viande et une bouteille de vin. Au moment de déjeuner, il rencontra le même vieillard qui lui demanda à boire et à manger. Et lui aussi refusa. « Non, j'ai très faim moi aussi et je n'ai rien pour toi, je n'ai pas assez pour te donner quelque chose. Laisse-moi. » Le vieillard, sans rien dire, s'en alla. Après avoir bien mangé, il se remit au travail. Mais très vite, la hache glissa de ses mains et lui coupa le pied. Il dut s'arrêter et eut beaucoup de mal à rentrer chez lui. Le lendemain matin, Nigodon dit à son père « Père, laissez-moi aller en forêt, finir le travail de mes frères. » Mais le père lui répondit « Allons, tes 2 frères se sont blessés. Comment comptes-tu réussir là où ils ont échoué? Non, reste ici. » Mais Nigodon insista tellement que son père, exaspéré, finit par lui dire « Eh bien, vas-y, puisque tu y tiens tellement. Mais s'il t'arrive quelque chose, ne viens pas te plaindre, je t'aurai prévenu. » Sa mère lui donna un morceau de pain et de la bière, et il partit en forêt. Après avoir bien travaillé, il s'installa pour déjeuner. Et c'est à ce moment-là que le vieillard arriva. « Bonjour, jeune homme, j'ai très faim. Aurais-tu quelque chose pour moi ?»« Oh, répondit-il, je n'ai pas grand-chose, juste du pain et de la bière, mais nous allons partager. Asseyez-vous sur cette bûche près de moi. » Il sortit le pain et la bière, le posa devant lui et lui dit « Prenez ce que vous voulez. » À ces mots, le pain se transforma en un pâté de viande délicieux et la bière en un vin blanc excellent. Tous les 2 se régalèrent, et lorsqu'il ne resta que quelques miettes, le vieillard dit à Nigodon « Tu es un brave garçon, tu n'as pas hésité à partager, alors je vais te récompenser. Tu vois ce chêne là devant toi, va l'abattre et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. » Puis il lui sourit et partit. Et c'est ce que fit Nigodon. Il prit sa hache, cogna le chêne et découvrit entre les racines à l'intérieur une oie dont les plumes étaient toutes en or. Il prit son oie dans ses bras,
Mais au lieu de retourner chez lui, comme il en avait assez de se faire moquer par ses frères et par ses parents, il décida de partir à l'aventure dans le vaste monde. Après avoir bien marché, il s'arrêta dans une auberge où il décida de passer la nuit. On lui donna une chambre, il installa son oie près de la cheminée pour qu'elle ait bien chaud et ne tarda pas à aller se coucher et à s'endormir. Mais l'aubergiste avait 3 filles, jeunes, jolies, mais très curieuses. Quand elles virent l'oie avec ses belles plumes d'or, elles n'eurent qu'une envie, lui en arracher une de sa queue. L'aînée des 3 filles se dit « Quand il sera endormi, je vais rentrer dans la chambre, je vais arracher une toute petite plume, ça ne se verra pas, et je repartirai. » Elle attendit que Nigodon soit profondément endormi, entra dans la chambre, s'approcha de l'oie qui dormait aussi, et essaya de lui arracher une plume. Mais ses doigts restèrent collés sur la queue de l'oie. Elle eut beau tirer, rien n'y fit, elle était collée à l'oie. À ce moment-là, la 2e sœur, qui avait eu la même idée, entra dans la chambre. Elle vit la sœur qui ne pouvait bouger, les doigts collés à la queue de l'oie. Elle essaya de l'aider, l'attrapa, mais resta collée à sa sœur. C'est à ce moment-là qu'arriva la 3e sœur. Voyant les 2 sœurs collées, elle attrapa la jupe de la 2e et resta collée à son tour. Et c'est ainsi qu'elles passèrent toutes les 3 la nuit dans la chambre sans pouvoir bouger. Le lendemain matin, le jeune homme, après avoir passé une très bonne nuit, se leva, prit son oie et s'en alla, sans se préoccuper du tout des 3 jeunes filles qui étaient restées accrochées derrière. Elles furent obligées de le suivre partout où il alla, courant quand il courait, s'arrêtant quand il s'arrêtait, marchant quand il marchait. Un peu plus tard, ils arrivèrent dans un village. Un habitant les vit passer et dit « Mais que faites-vous, les filles? Arrêtez de suivre ce jeune homme. Arrêtez-vous !» Il les rattrapa et prit la main de la 3e. Il voulait essayer de la retenir, mais dès qu'il toucha ses doigts, il fut collé à son tour et il dut se mettre à courir. Et c'est à ce moment-là qu'arriva sa femme. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» lui dit-elle. Elle se mit à courir et lui attrapa la main. Et elle fut collée à son tour. Ils étaient maintenant 5 personnes à suivre Nigodon et son oie à la queue leu-leu. Il ne s'était rendu compte de rien et continuait son chemin en sifflotant. En bordure d'un champ, ils rencontrèrent 2 paysans qui rentraient chez eux. L'un portait une pioche et l'autre un râteau. Quand l'homme et sa femme les virent, ils les appelèrent « Venez, venez nous libérer, nous ne pouvons pas nous libérer, venez s'il vous plaît !» Les 2 hommes se précipitèrent, mais dès qu'ils touchèrent l'habit de la femme, ils se retrouvèrent collés à leur tour. Et les voilà 7 à se pousser, à se piétiner, mais obligés de suivre Nigodon et son oie. Ils arrivèrent dans une ville où régnait un roi de très méchante humeur. Sa fille unique était si sérieuse, si raisonnable, que personne n'avait jamais réussi à la faire rire. Le roi avait donc proclamé que celui qui arriverait à la faire rire pourrait l'épouser et recevrait la moitié de son royaume. Quand Nigodon apprit cette nouvelle, il se rendit directement auprès de la princesse pour lui montrer sa drôle de suite.
La princesse regarda d'un air étonné les 7 personnages qui couraient les uns après les autres derrière l'oie et son maître. Elle esquissa un petit sourire qui devint un peu plus grand, puis elle commença à rire, à rire, à rire, sans jamais pouvoir s'arrêter. Alors Nigodon la demanda en mariage. Elle accepta, ainsi que le roi. Et c'est à ce moment-là que l'oie s'envola, libérant ainsi les 7 personnages qu'elle avait attachés. Nigodon vécut très heureux auprès de sa princesse, qui ne rata jamais une occasion de rire depuis ce jour-là. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. À mercredi prochain. Au revoir.